Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 4 juillet 2025. Nous allons analyser la paire euro-dollar. Nous sommes sur le graphique journalier. La tendance du fond, comme vous pouvez le voir, il est, il est haussière avec une succession de crues de sommet ascendant. Cette tendance est aussi apparente et claire sur le H4 que nous allons voir tout de suite. Voilà. Donc, la tendance, on peut la voir ici euh, comme étant ascendante avec plusieurs BOS. Il y a également une zone de demande où le cours a récemment rebondi sur cette zone majeure, ce qui a permis de préserver la dynamique haussière. Voilà la zone de demande ici. On peut le voir ici, comme on peut le voir sur le graphique journalier. Je retourne sur le graphique journalier. Voilà. Donc voilà, c'est celle-ci qui est la zone demande majeure. Ici, celle que nous venons de voir sur H4. Elle n'est pas très claire sur le graphique journalier. Voilà, je retourne sur le graphique H4. Donc voilà la zone demande ici. Donc elle a été retestée ici. Puis le cours est reparti vers le haut, mais sans toutefois avoir la force d'atteindre les 1,18 et peut-être le casser quand il a été testé une fois ici, mais sans pouvoir le casser. Donc, il y a manque de catalyseur, c'est-à-dire malgré la pression des acheteurs, la pression acheteuse, le marché n'a pas trouvé de moteur fondamental ou de flux suffisant pour franchir la résistance psychologique des 1,18. Si nous partons sur le graphique H1, sur le graphique H1, voilà. Donc, sur le graphique H1, on peut voir un range qui est bien défini entre la zone demande qui sert de support et la résistance des 1,18. Il y a également plusieurs BOS, le prix aussi à l'intérieur du range, générant des cassures de structure sans impulsion directionnelle durable. Il y a absence de tendance claire à court terme, c'est-à-dire dans le H1. Les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent en attente d'un signal fort. Donc, il n'y a vraiment pas de direction bien définie. Donc, ici, il est très déconseillé de prendre position ici parce qu'on ne sait pas ce que le marché va faire. Si, d'ailleurs, déjà, le range, il est très réduit. Il est très réduit, il est très étroit. Donc, le fait de prendre une position à partir de là et attendre ce que le cours va chuter, c'est c'est pas conseillé, c'est très risqué parce que dans ce cas-là, on va trader contre la tendance. Et si nous prenons la, la position ici en bas, à attendre à ce que le cours va toucher la borne supérieure du canal ou du range. Bon, c'est très étroit, donc les profits vont ne seront pas intéressants, ils seront consommés rien que par le prix et les commissions. Donc, pour le moment, il faut attendre. Nous allons voir ce qui se passe sur le M15. Voilà. Déjà sur le M15, on peut voir également
range avec plusieurs BOS. Voilà, vous pouvez les voir ici. Donc, un range visible et des bornes respectées. Le prix alterne entre les extrémités du range sans breakout ni breakdown. Donc, il y a avec plusieurs signaux de structure, BOS, Shosh, nombreux, mais peu fiables dans ce contexte qui est très latéral. Donc, nous avons deux scénarios pour prendre position. Le scénario le plus probable, c'est la cassure haussière, c'est-à-dire on doit attendre la cassure nette des 1,18 avec une clôture de H1 au-dessus. C'est-à-dire, je reviens sur le H1 pour éclaircir un petit peu ce scénario. Donc, on va attendre à ce que le cours passe ici, casse cette résistance des 1,18, fait un rebond ici, un retest, et donc repart. Donc, on va attendre confirmation par une bougie avant d'entrer position d'achat. Donc, ce scénario est le plus probable parce que ça va dans le sens de la tendance de fond. Donc, on va entrer position d'achat et viser la prochaine résistance majeure qui est un 18,50 ou un 19 dans peut-être quelques semaines. Ça dépend des dynamiques du marché. Avec un stop loss, on doit mettre le stop loss juste au-dessous de la résistance des 1,18. OK? Alors, le deuxième scénario, c'est une cassure baissière, mais moins probable, mais à surveiller. Ça dépend des catalyseurs de marché, ça dépend des informations qui vont surgir du marché, sachant que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. À chaque fois, il y a des événements qui peuvent bouleverser les marchés. Il y a des guerres. Dernièrement, il y avait la guerre entre l'Iran et Israël. Donc, ce genre d'événements peuvent vraiment bouleverser le marché. Donc, dans ce deuxième scénario, on doit entrer à la vente parce que ça va ça va faiblir l'euro, renforcer peut-être le dollar. Ça, s'il y a un événement qui va faire ça, je dis pas que la guerre va faire ça, mais s'il y a un événement qui peut renforcer le dollar, pardon, il va renforcer le dollar et faiblir l'euro, donc la paire au dollar va chuter. Dans ce cas, on va attendre à ce que le cours, donc ça c'est le deuxième scénario, on va attendre à ce que, voilà le deuxième, pardon. Attends, je vais effacer ça pour, voilà. Donc, le cours va peut-être venir ici, casser cette zone de montre qui est forte, faire un test, faire un retest et aller vers le bas. Et aller vers le bas. Donc, dans ce cas, c'est un deuxième scénario, mais qui est peu probable. Il est peu probable. Donc, mais il faut être prêt à toute probabilité, à tout scénario. Tout scénario. Donc, soit prendre position ici sur cette zone de montre, soit attendre vraiment que cette zone se casse. Mais
les 1,1682, c'est très loin, donc je crois que celle-ci, il est largement suffisante. 1,17 vers 1,17 comme ça. Quand le support des 1,17 soit cassé, on doit attendre à ce que le cours le reteste pour prendre position de, de vente. Voilà, donc mettre bien sûr le stop loss au-dessus du site des 1,17. Voilà. Donc, surtout, il ne faut pas trader le range actuel. Il est très étroit, comme je viens de le dire, et surtout éviter les ventes anticipées tant que la structure haussière n'est pas cassée sur H4 et, et H1. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine analyse.